grille. Ça prend 5 à 10 minutes. J'ai enlevé l'arbre de transmission. Il faut défaire la tringlerie maintenant. Bon voilà. Hop. Bon allez, le démarreur enlevé. Viens avec moi, Sophie. Tu m'auras fait galérer. Bon, on se retrouve en dessous le lendemain. J'ai attendu que ça se calme un peu là. S'il pleuvait, je suis dehors, pas trop abrité là. Donc là, j'ai pris une douille du moins avec un embout à laine. C'est du 6 apparemment. Ce que je vais faire, je vais taper un peu sur la douille histoire de débloquer un peu les boulons. Je vais défaire tout, je vais sortir l'embrayage. On se retrouve après. Bon, j'ai enlevé deux. Il y en a 2, 4, 6 vis. À laine. Désolé, je suis en dessous. Hein. Voilà. Donc là, je vais aller chercher un tournevis plat ou quoi pour le décoller, sortir. Alors désolé si je mets pas de trépied, parce que j'en ai pas. Si j'en avais pris un, mais c'est la merde. Puis là, c'est pas évident. Hein. Pour le placer et tout. Et puis, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Désolé, mais je filme le maximum. Mais après, vous voyez bien à peu près. Pour dévisser. Et puis voilà. Bon allez. Je continue. Ah, il y a du son. Bon, ça va arriver. J'ai dérapé sur une petite languette. Voilà, l'embrayage est sorti. Donc ça va comme ça. Mais en effet, il est mort. Là, moi, ça, il est tout lisse. Il n'y a plus de garniture. Tout a fondu en poussière, on voit bien la merde là. Tu vois. Le disque. La poussière qui était tombée sur la gueule. Donc moi j'ai acheté cette marque. Ça c'est la butée donc qui est dans la boîte. Qui est là. Qui va là. Sur l'arbre. Voilà l'embrayage neuf. Donc ça. Regarde la garniture. Donc là c'est tout lisse, c'est mort. Voilà. Et il reste tout le plan derrière. Là il n'y a plus rien. Tu vois? Voilà. Donc il va comme ça dans ce sens. Côté moteur. Voilà, là c'est côté moteur, côté arrière. Voilà. Le truc qui dépasse, attends. Ça va dans le moteur ça. Oui, le broquin. Voilà, en gros, il va pas comme ça, il va comme ça. Bon allez, je branche tout ça. Je vais nettoyer parce qu'il y a plein de merde. Je vais allumer le compresseur. Alors on va remettre, c'est tout ce que j'ai perdu par terre. Que de la poussière, bon bref. Comme des cheveux, tout ça. Bon, voilà. Je vais m'occuper de ça. Après le volant moteur, je sais pas s'il est bon ou quoi. On verra bien. On verra bien. Bon, je continue. Bon, on se retrouve sous le moteur, désolé, mais je fais comme je peux parce que tu vois, il y en a plein de merde là. Autour, je vais tout nettoyer. Parce que là, il faut le volant moteur pour. Il faut le poncer un peu, je crois. J'espère. Il n'est pas trop marqué. Faut regarder ça aussi, plein de choses, je sais pas. Faut que je regarde, je me renseigne. Parce que là, le volant moteur, s'il faut le démonter. Il y a de la truc là. Attends, parce que là, comment faire pour passer? Tu vois? Regarde ça. Regarde, ça a collé même. C'est gras là-haut. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'eau, rassure-moi. Oh putain. Ouais, c'est humide. Comme il a plu. Putain, là, il faut que je le dégraisse. Nettoyant frein. Du gros papier à poncer, je crois. Ah.
On sent qu'il est marqué un peu, mais on verra bien. On va nettoyer tout ça. Sinon, pour défaire le volant moteur, il faut défaire ces boulons, mais soi-disant, ils sont bien serrés. Jamais fait. Et après, regarde à côté de moi là, tous les cheveux là, je vais être dans un état. Voilà. Voilà. Moi, il était archi mort. Parce qu'il patinait et après, j'ai voulu faire un burn une fois sur place. Ça a tout lâché. Et puis, j'avais eu plus d'embrayage. Et puis voilà quoi. Ça avait chauffé. Bon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ça change mes supports. Moteur. Voilà, il y a là-bas qui est mort. Côté gasoil, là où il y a la pompe, c'est normal avec le gasoil quand ça fuit. Donc il y a de quoi faire encore. Donc là je vais nettoyer, essayer de nettoyer le maximum. Puis voilà. Allez. On revient quand c'est. Ah oui, j'ai oublié de vous faire avant de remonter, regardez. Il y a une partie qui tourne un peu. Et après ça tourne ensemble. Je sais pas si je vais réussir à le faire tourner. Putain, attends. Là, je sais pas si le volant moteur il est. Parce que apparemment normalement c'est un bimas. Bon, j'arrive pas à le faire tourner là, je suis mal positionné. Donc je sais pas si c'est normal le jeu là. Enfin, je vais voir ça. T'as qu'à voir l'état de la boîte là. On verra mieux ça sur l'établi. Bon, voilà l'état de la boîte. Je vais la nettoyer un petit peu. Tant pis, hein. Ça on peut pas le faire entrer. Donc je vais nettoyer le maximum que je peux. Puis voilà. Alors, je regarde pour la purge aussi. Ça c'est le récepteur. Et je vais nettoyer l'intérieur parce que comme tu peux voir il y a de la poussière partout. Donc voilà, la butée, tout ça. On va tout nettoyer. Donc là, tac, c'est bon. Allez, c'est parti. On va tout nettoyer ça. Bon, on se retrouve dans le garage. Bon, donnez-moi de la force, parce qu'aujourd'hui, j'avoue, j'ai vraiment pas trop envie, mais bon, il faut le faire. Donc je l'ai nettoyé, j'ai enlevé le maximum. Bon, là, je vais re-nettoyer un peu. Hein. Je vais essayer de dégrossir ça avec une brosse métallique, parce que là, j'ai juste à peine frotté avec une brosse normale. Et du produit, quoi. Bon, là, j'ai soufflé un peu, j'ai mouillé de partout. Donc là, maintenant, je vais nettoyer, brosser la brosse métallique avec le nettoyant frein. Donc on va s'occuper de là, déjà, avant que je nettoie. Faut changer un peu. Donc j'ai les silent blocks là, les supports de boîte neufs que je vais changer. Bon là c'est pas bien compliqué. Et là nous avons le récepteur. Alors je vais mettre ma lampe là que j'ai en neuf, qui est ici. Tac, voilà. Donc là ce que je vous conseille de faire, c'est d'attraper cette clé exprès et de venir débloquer, voilà, ça. Voilà, vous le laissez un peu dessus en attendant pour le reporter sur l'autre. Là, c'est des écrous de 13, je suppose. Je te pose là. Donc là, il y a un support en bas. Bah en effet que je démontre, regarde dans l'état qu'il est. Ouais, il est sale, hein. Bon, je vais nettoyer un peu avant de remettre. Ce que je vais faire, je vais remettre les écrous.
Bon, de toute façon, tu peux pas te tromper, hein, ça va pas aller à l'intérieur. Donc, je vais le mettre de côté. Ah ouais. Là, du support maintenant. J'en fais un et l'autre côté, c'est le même. Hein. C'est pas cher, hein. Commandé sur un site de pièces auto, hein. Pas cher du tout. Voilà. Donc c'est les deux mêmes. Ah, je suis en train de voir qu'il y a un petit bigougno. Peut-être pour pas qu'il se tourne sur lui-même. Je pense. Ça c'est pour fixer au support de la caisse là. Ouais. Un support qui se fixe à la caisse et à la boîte. Bon, il était un peu craquelé. Sinon vous le coincez dans l'étau, BMW. Bon. Voilà, l'autre côté c'est pareil. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la boîte du moins. L'intérieur, ah ouais. Tu vois, c'est une butée. Alors je vais aller chercher la neuve. Et là, t'as un clips là. Alors soit on la nettoie ou je sais pas. On y mettra de la graisse. Moi, je vais tout nettoyer là. Après ça, je sais pas s'il y a un sens, donc je vais le laisser comme ça. Bon, on se retrouve sur la boîte de vitesse. En attendant, j'ai imbibé ma fourchette qui était à l'intérieur là, de produit pour la nettoyer parce qu'elle était un peu grasse. Donc là, il y aura de la graisse à mettre sur l'arbre qui est fourni avec le kit d'embrayage. Il y a la fourchette après qui va et la butée. La fourchette qui vient se pincer dans ce petit truc là. Faire très attention, je pense. Bon, je l'ai nettoyé avec du, voilà, hein, les brosses métalliques tout ça. Hein. Donc là, j'en ai profité pour mettre l'autre cylindre bloc. Et là, je vais défaire ce gros boulon là, sur le côté de la boîte. C'est pour le remplissage d'huile au-dessous du capteur. Comme il force, comme il est bloqué. Donc là, je vais prendre le grand cliquet et rallonge tout le bordel. Et... ensuite là, tant que c'est démonté, vous pouvez voir donc les cylindres blocs, je sais plus combien ça vaut de boîte là, de support de boîte. Et après, vous pouvez voir si votre comment on peut s'aider là avec un tournevis ou quoi, pour voir s'il est craquelé. Mais moi, vous voyez, vous lui faites ça. Alors il est légèrement craquelé. Il est pas neuf, on le voit. Moi je le vois, moi je sais pas si vous le voyez. Vous le faites travailler comme ça, vous voyez, vous le prenez au pire là au milieu et hop, comme ça là, regardez. Je sais pas si vous le voyez, mais voilà, on voit un peu. Attendez, je vais vous mettre la lumière dessus si je peux. Voilà, parfait. Vous voyez, là on voit qu'il est craquelé un peu, qu'il se découpe un peu sur les côtés. Donc je vais voir combien ça vaut, je vais peut-être certainement le changer tant que, je sais pas, ça coûte quand même un peu, sinon je le ferai plus tard, hein, parce qu'il est pas mort, mais bon, il est un petit peu craquelé, voilà. Bon, ça va, c'est un début quoi. Ensuite, défaire le boulon et après, ben là je vais m'occuper de nettoyer ma fourchette et on se retrouve après pour mettre les éléments sur la boîte, la préparer, et puis voilà. À tout à l'heure. Voilà, bon. Alors assurez-vous quand vous commandez, ça soit le même.
normalement c'est le même. Donc je sais pas s'il faut enlever ce petit truc. Donc tout simplement, on va venir le mettre en lieu et place. Hein. N'oubliez pas de remettre la petite patte. Voilà pour le récepteur. Bon, je vais remettre ma fourchette et tout. Je vais remettre de la graisse au milieu qui fournissent avec. Allez. Voilà, j'ai graissé l'arbre un petit peu. Faut pas trop en mettre, bon. Histoire que ça rentre bien. Donc j'ai nettoyé ma fameuse fourchette, c'est ça. Moi, si je me plante pas. Donc apparemment il n'y a pas de sens. Je pense pas, c'est pareil des deux côtés. Donc je vais commencer à la mettre là-bas. Parce qu'il faut qu'elle rentre dans le truc là-bas. Alors là, ça va être compliqué. Tu vois ici, là il y a un petit truc. Il faut le rentrer là. Bon, j'ai besoin de mes deux mains, je fais ça, je la mets en place. Bon voilà, il fallait le faire juste passer dedans. Bon, j'ai déjà plus de lumière. Voilà. Ça y est, ça bigote. Du coup, je crois que je vais laisser le truc blanc là. Comme ça, quand ça tape, tac. Voilà. On entend bien qu'il fonctionne normalement. Alors, je sais pas s'il faut amorcer, s'il y a des manips à faire. Comme je sais plus c'était quoi. Donc après. Ça éclaire plus trop. La butée est neuve. L'ancienne là. Donc ça va comme ça. Tu dois tout mettre en place et puis voilà. T'aider avec les deux mains. Bon, j'ai remis la... Je crois que c'est une butée ou je sais pas. Ouais. Butée d'embrayage. J'ai mis en place. Voilà. Donc là ma boîte elle est prête. Je vais me renseigner, regarder ce soir pour ce volant moteur qui est un peu marqué. Voir ce qu'on peut faire. J'ai poncé, j'ai nettoyé. Sinon demain je vais aller chercher. Il faut changer mes supports moteurs aussi. Alors je vais peut-être faire une vidéo à part. Mais bon, comme la voiture elle est à moitié démontée. Alors, bon, je vous laisse. Je vais aller chercher un centreur demain. Et puis voilà. Après que je me sois renseigné. Bien renseigné. Moi j'ai regardé sur internet. J'ai un peu demandé des avis. Donc là j'ai bien vu. Sur internet ou quoi, il y en a qui disent faut bien graisser l'axe, les trucs là-bas, la fourchette. Donc je crois que je vais remettre de la graisse, je vais enlever. Bon, ça se fait assez vite, hein. T'as juste à faire ça. On va graisser un peu l'intérieur. On va enlever ça, la décrocher de là-bas au fond. Bon. J'ai mis, désolé, ma lumière en charge. Là c'est pareil, je vais graisser la tête, c'est juste graisser un peu les pièces où elles sont en contact. Donc j'ai regardé sur internet comment on regarde le jeu au volant moteur.
Donc j'avais dit vérifiez vos trucs tant que c'est démonté. On y reviendra sur l'arbre de transmission plus tard au moment de remontage, je pense. J'ai pas regardé plus que ça les pièces d'usure, comment démonter le volant moteur. Je peux pas trop vous expliquer, vous dire de bêtises. Il faudrait que vous regardez ou vous renseignez si vous faites le changement du volant moteur, mais bon voilà. Donc on va se situer en dessous de la voiture. Je vais mettre tout ça en place, tout préparé. Parce que comme vous pouvez le voir là, j'ai rien de préparé en dessous. Donc je vais ouvrir et puis il y a le temps. En ce moment il pleut et je suis dehors. Voilà. Allez, on se retrouve en dessous. Bon là on se retrouve en dessous le véhicule parce que le volant moteur est toujours... Alors là il faudrait que j'accroche ma lampe, mais comme elle a plus trop de batterie, ça va pas être trop évident de voir. Ouais, on voit carrément pas. Je sais pas si vous voyez parce que moi avec l'écran de la GoPro, eh bien on voit pas grand chose. Donc je sais pas, je vais essayer de la caler comme ça. Ça fera un petit peu de lumière. Donc là, pour voir le jeu, il faut faire circulaire comme ça. Là, il n'y a pas trop de jeu, ça va. Alors ils disent... Bon là, ça va. On entend un peu le bruit. Il faut pas entendre de bruit, tout le bordel. Faut pas qu'il y ait trop de jeu. Faut pas que ça dépasse plus de 6 dents. Donc là, soi-disant... Pour un volant moteur bimasse, et après il faut faire le jeu. Et là normalement il a pas de jeu. Tu vois de. En fait, il faut regarder le jeu circulaire et le jeu comme ça là. Je sais pas si vous voyez. Tu vois, comment dire, en le basculant, tu vois. Et moi, il n'y a pas l'air. Il est en bon état. Franchement, il n'y a pas trop de jeu. Faudrait prendre un levier, il y a des trucs exprès, bon bref. Faut le défaire, de toute façon c'est ces boulons, j'avais dit, mais il faudrait bloquer le volant moteur. Et puis voilà, donc là je vais repasser un gros coup de papier à poncer, je l'avais nettoyé. Encore en fait ça va. Il est propre, il est nickel, il n'y a pas trop de jeu, il ne change pas. Et le joint inspi, il est derrière le volant moteur, donc ça fuit pas, voilà. Je reviens aussi sur l'usure du volant moteur, parce que j'ai oublié de préciser. Donc moi j'ai des rayures circulaires comme ça, donc qui se sent un peu, mais ça va, c'est rien. Donc un bon coup de ponçage, j'ai déjà nettoyé un peu, mais histoire de déglacer comme on dit. Et du coup, si vous avez des fissures, donc il faut le changer. Moi j'en ai pas. Après il peut y avoir des marques de... Ça c'est quand on fait cuiner les pneus ou quoi. Des traces de qu'on laisse sinon le pied dessus. Bon ça il y en a souvent. Il peut y avoir des traces de chauffe que moi j'ai pas a priori. Voilà. Si elle n'a pas été massacrée la voiture, c'est bon, tu vois ce que je veux dire. Voilà, si c'est des personnes qui roulent normalement, tout dépend de l'utilisation, des kilométrages et tout ça. Bon, sur ce, pour le mien, je crois que c'est avec 250 000, je sais pas s'il a été changé ou quoi. Voilà. Car sinon, si on va par là, il faudrait tout changer, tout remettre à neuf. C'est pas le but de cette restauration-là non plus. Mais voilà. Donc, et puis il faut savoir, ça a un coût quand même. Mais bon, c'est vrai que tant que c'est démonté, autant changer le volant moteur et le joint speed derrière. Mais bon, il y en a qui diront ça, il y en a qui diront tant que ça fuit pas. Voilà, et puis moi, pour l'instant, si c'est pour pas la... voilà, je fais pas cuiner les pneus non plus, je vais pas faire... Voilà quoi, vous me comprenez quoi, je vais pas mettre une grosse puissance dessus. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon voilà, j'ai nettoyé le volant moteur. Voilà, je l'ai poncé un peu, il est très propre, il est nickel. J'ai récupéré des centreurs pour l'embrayage. Bon, c'est à peu près comme ça. Putain, on voit rien en fait. Voilà, je sais pas. Putain. Et après, tu vas mettre ton mécanisme dessus revissé. Voilà. Bon, désolé, c'est un peu sombre. Le temps n'est pas au rendez-vous. Puis voilà. Et je galère. Et je sais pas le bon centre. Bon, on va se débrouiller. Bon.
J'ai mis l'embrayage en place. J'espère qu'avec le... Attention, vu l'heure, le garage est fermé. Ouais. Il fait nuit là. Il est 6h30, un truc comme ça. Du soir. Bon. Du coup, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à... Je vais préparer et essayer de la mettre tout seul en place. Parce qu'après, je vais m'aider du cric pour mettre en dessous pour la soulever. Là, je viens de remonter la boîte. Donc là, comme tu peux voir, il n'y a pas trop de place d'écart. Ouais, il est 11h du soir, là, il y a quoi? Faut que j'enlève mes outils. Regardez si le mécanisme est en place. Alors en place, je sais pas si tu vas voir, j'ai pas envie de me prendre la tête à filmer là. J'ai vraiment galéré. Mais je me suis aidé de ma compagne. Oh putain, je me suis aidé de ma compagne. Pour qu'elle me lève un peu le cric. Du coup, il fallait incliner le moteur. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des cales en bois, mon cric. Un cric. Alors ces crics là vont bien parce qu'ils vont assez loin sous le véhicule. Pardon pour le bruit. Ils vont assez loin sous le véhicule. Donc ça c'est des crics de trucs rabaissés là. Bas 4 tonnes. J'avais calé ça devant. J'ai dit à ma compagne, tu lèves comme ça. Toi, j'ai mis les cales en bois pour faire une ça. Parce que sinon ça prenait sur la barre de stabilisatrice et ça allait lever peut-être la voiture. Donc vu qu'elle est sur chandelle, non, il vaut mieux pas. Donc j'avais mis des cales, faire en sorte de lever juste devant le moteur, tu vois, juste sous le carter là d'huile. Mais tranquillement, juste le supporter, le lever pour faire une inclinaison qui parte, qui se penche vers l'arrière comme ça. Si on est là, l'avant du véhicule, l'arrière, qui se penche en arrière en fait. Pour que je puisse renquiller la boîte, tu vois, en travers. Parce que si le moteur est droit et que la boîte, si tu l'enquilles comme ça va pas aller, tu vois. Il y a l'axe de la boîte, il faut qu'il rentre dans le trou. C'est un peu compliqué, comme ça, il faut le faire. Donc j'ai fait ça, et comme par hasard, j'ai réussi à l'enquiller nickel. Mais pendant plus d'un quart d'heure, entre un quart d'heure et une demi-heure, j'ai galéré comme ça, dessous, à me tourner dans tous les sens. J'ai réussi à me faufiler par-dessous la boîte. Donc je suis dessous la voiture, tu as le tunnel. Donc la boîte est devant, je suis sur le côté, comme ça je me glisse, je lève à la boîte un petit peu, et je commence à me faufiler comme ça, en longueur, pour que j'ai la boîte sur moi, tu vois, pour que j'ai, avec mes genoux, j'arrive à pousser. Mais le côté arrière de la boîte, le cul de la boîte, là où il y a les pignons, c'est là où c'est le plus lourd. Après, tu as la cloche, où elle va se fixer sur le moteur, tu vois, avec ses vis. Bon, allez, on se retrouve 2-3 jours plus tard. Il fait beau, là, plein après-midi. Alors j'avais remonté la boîte, donc j'ai galéré parce que en fait, là le moteur est penché. Normalement il est horizontal comme ça, il est penché là parce qu'avec le poids de la boîte, j'ai pas remis les supports de boîte, tout ça. Et quand j'ai enlevé la boîte, en fait le moteur a fait comme ça. Et quand je l'ai remis, j'avais zappé, tu vois. Alors j'ai galéré. Il fallait que je lève un peu de l'avant le moteur pour qu'il se penche vers l'arrière, pour pouvoir enfin sentir dessous parce que je vois rien. Bon là, je peux pas trop bien filmer dessous. Je vais finir d'en monter un peu plus là, des vis là, j'en ai des boulons. Donc voilà. Donc j'avais fait une connerie. C'est que j'avais pas enlevé le levier de vitesse quand j'ai retiré la boîte. Donc la réparation que vous voyez dans la vidéo que j'ai faite, ça sert à rien parce que bon, ça a pété et j'ai pas attendu le lendemain. Donc ce que je vais faire, je vais défaire mon levier de vitesse en dessous pour pouvoir faire la réparation et aujourd'hui je vais essayer de remettre l'huile, tout ça, purger l'embrayage, remettre le démarreur, remettre les supports et on va voir ça. Je ferai des tests demain ou quoi. Je verrai. Bon allez. Je remonte le restant de vis. Bon, pour la remboîter, ça a été après. Une fois que tu es en face, que l'embrayage est bien en face, ça se passe bien. Mais j'ai galéré quand même. Bon, en plus sous un peu la pluie, il faisait nuit. Voilà tout. Bon, on se retrouve sous la voiture. Donc j'ai remis des boulons autour, c'est bien emboîté. Donc là, il faudra que je revisse ceux-là. Apparemment, il n'y a pas de joint. Donc j'ai acheté mon huile, c'est de l'huile de boîte là, de direction assistée ou boîte automatique. C'est l'huile rouge, donc c'est de la Igol. C'est une correspondance avec la Dextron 2, soi-disant. Et là c'est pour le remplissage, donc c'est nickel.
Aujourd'hui je vais me faire ça, remettre les supports. Je vais enlever ce levier. C'est pour ça, comme je ferai la réparation, je ferai en sorte de tester ça demain. Je vais essayer d'enlever cette mousse au final. S'il y en a qui l'enlèvent, je comprends pourquoi, parce que j'ai tout ramassé sur la gueule, moi, laisse tomber. Donc j'enlèverai ça, je la découperai par là ou quoi, autour de la boîte, et voilà. Donc sur ce, là, je continue à mettre, parce qu'il m'en reste le démarreur, tout ça, de la boîte. Normalement, la butée, quand j'ai remis la boîte, ce courant est un peu à tapoter de temps. Il se peut que des fois la butée elle glisse de la fourchette, de l'emplacement de la fourchette, et ça arrive qu'elle sorte quoi. Parce que c'est juste mis comme ça, emboîté sur la fourchette. Tchou. Voilà pourquoi j'ai enlevé. Il y en a même par terre, j'en ai ramassé plein. Dans les yeux, dans la gueule, ça se met en poussière, l'isolation. Voilà, j'ai tout enlevé. Bon allez, on se retrouve dans la voiture. Au niveau de les pédales, il faudrait démonter. Je vais mettre l'émetteur. Donc là, j'ai regardé un peu vite fait sur internet. Donc il faudrait que je défasse ce clips. Il doit se coulisser d'un côté ou de l'autre, je sais pas. Ouais, tu vois. Il faudrait le pousser vers là-bas, le fond, je crois. Parce que regarde dans ce sens, voilà. Après, il y en a un autre. Comme ça, il y a le ressort. Il faudrait enlever la pédale. Après, il y en a un autre en haut. Là. Donc déjà il faut pour accéder à ça il faut enlever les caches. Moi c'est déjà démonté. La voiture est déjà sur chandelle. Donc voilà, j'essaie de vous apprendre comme je peux. Et après il y en avait un vers le milieu, ça va être la merde. Parce que l'émetteur il est juste derrière la pédale là. Je sais pas si vous voyez mon doigt. C'est pas évident, désolé mais. Donc je vais essayer d'enlever tout ça. Donc j'enlève celui-là. Celui-là il y en a un troisième au milieu. Il faudrait que je regarde mieux et puis voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, en fait on a 3. Un là, et en fait on a 2 là. Un ici et un en haut. Allez, faut juste les tourner et les pousser. Faut appuyer sur la pédale. Voilà. Bon, j'ai enlevé. Il y a 3 axes, un au milieu, là, là. Les axes ils sont là avec les clips. Donc il faut lever cette partie là, un petit peu et le faire coulisser. Tu vois, comme ça là. Ça il passe là. Bon bref voilà. Et après tu retires l'axe. Donc il y en a 3, 1, 2, il y a 2 petits et un moyen. Vous risquez pas de vous tromper. Alors il y en a un qui tient la pédale en haut et en bas. Et le truc au milieu c'est pour l'émetteur qui est là. Du coup il y a 2 vis à enlever là, de 10, 2 boulons de 10 qui sont un peu galères là. Ici et derrière là. Voilà. Il y a le ressort aussi qui est là. Donc faire gaffe de pas mélanger. Je sais pas dans quel sens ça va. Mais non. On verra bien. Remontage. Bon, c'est un peu chiant. Je défais ça et après on voit. Je finis d'enlever ces 2 boulons là, je galère. Parce qu'il n'y a pas trop de place sur la gauche pour accéder là. Donc soit il faut y aller avec le petit cliquet là, douille de 10, soit il y a un capé. Et pour faire ça avec un petit tournevis là, vous levez pour les clips la petite languette et il faut lever sur le côté là. Et puis voilà. Allez. Bon voilà, j'ai enlevé. Bon, j'ai galéré à enlever le boulon du bas là. Voilà, il tient par un écrou qui est juste l'écrou qui est coincé dans le bout en alu là. Après là, la patte, c'est l'autre du haut, le boulon du haut que la patte elle est vissée avec les capteurs dessus là. Je sais pas si c'est les capteurs, ouais, c'est comme ça. Voilà, du coup maintenant là j'ai essayé de déclipser au dessus là, on va pas bien voir. Alors là, on voit, oh, bah, tiens, ça s'est déclipsé. Je crains que c'est pas le même, trop le même. Donc la durite de dessus c'est déclipsé. Je sais pas si on va bien voir la durite du dessus là-bas. C'est bon. Là maintenant il y en a une en dessous là. Faudrait. Alors là désolé pour la luminosité mais faudrait le tirer là, ils disent. Et là, voilà, en le faisant venir là, il y a une petite goupille là-bas. Il faut l'enlever la petite pince. Ouais, le petit machin.
comme sur celui-là, tu vois. Et après, ça doit venir. C'est un petit clips. Donc je vais essayer de l'enlever. Ah oui, ils disent alors faites gaffe parce qu'il y a du liquide qui peut tomber. Ouais. Bon, j'ai besoin de mes deux mains. J'espère que ça sera le bon. C'est pas du tout le même système. Oh putain. Ah merde. Je sais pas si c'est le bon. Putain, fait chier. C'est pas fait pareil, on va voir. Putain. Bon, je vois ça. Bon, j'ai enlevé l'ancien là. Putain, j'ai galéré pour enlever ce petit clips là. Qui est là. Bon voilà, je l'ai enlevé et après t'as juste à tirer. Au-dessus, c'est une durite clipsée. Mais c'est pas tellement les mêmes là. Putain. Donc je vais bien voir. Bon, ça c'est l'émetteur tout neuf. Je voulais enlever ce caoutchouc mais j'étais en train de faire un peu de la merde. Soit je les inverse. Parce que celui-là il est pas trop mal. C'est juste des protections. Ça fait chier là, je veux pas en racheter un autre quoi. Et je veux pas remettre celui-là d'origine, ni moyen celui qu'il y avait là. Donc je sais pas. Soit j'enlève ce petit machin et je mets l'autre à la place. Après, j'ai enlevé l'embout là qui avait sur le tuyau. Il y avait ce petit clip qui va sur celui-là qui était d'avant. Donc c'est juste emboîté de toute façon. Et il y avait un autre truc, non, je sais plus. Tout se casse la gueule, ça me saoule. Désolé, mais franchement, celui qui va s'aventurer à ça, il faut qu'il ait au moins un minimum de connaissances, hein, parce que là, moi, je galère comme un âne. Je sais même pas si ça va marcher, ça me saoule. Donc, nous avons les deux durites. Celle du haut qui va s'emboîter par-dessus, l'autre, ça va, il faut emboîter et mettre un clip. Et celle du haut, tu vois, j'aimerais bien juste l'emboîter. Donc, à mon avis, il doit bien y avoir possibilité là, mais je vais galérer. Donc, j'essaie de le mettre en place, je vous filme pas parce que j'ai galéré. Et pour remettre la pédale, il faut l'emboîter en haut, la faire coulisser vers la droite et puis voilà. Bon, bref, on en est à là. Je vais essayer de le mettre parce que j'aimerais bien mettre ça aujourd'hui, c'est une belle merde. Bon, allez. Donc on est sur l'émetteur tout neuf, là je viens d'enlever le truc. Donc j'ai remis l'autre bout. Attends, parce qu'on va pas trop le salir. Et j'ai remis l'autre bout de caoutchouc à sa place là-bas. En haut. Allez, comme par hasard. Ça tient pas longtemps les batteries. Bon, je vais pas pouvoir vous filmer longtemps, de toute façon. J'ai remis mon cache sur le tuyau là. Pour emboîter et on verra bien. Allez, je l'ai mis en place. Donc j'ai mis l'émetteur à sa place. Putain. Bon, il n'y a pas trop d'espace, désolé. La luminosité, la lampe elle a plus de batterie déjà. Donc voilà, et je l'ai mis à sa place. Je disais, je l'ai remis à sa place, j'ai remis le clips. Là, je vais essayer d'emboîter la truc du haut. Et après, ben, je vais le revisser sur sa petite patte là avec les. Ne pas oublier de remettre cette patte. De vis. Et après, il y a quoi d'autre? Ça, il sera maintenu, la durite enfoncée dedans. Normalement, ça devrait pas bouger. Mettre cette patte en bas, l'écrou et tout. Remettre l'écrou dans le machin, le faire tourner. Ça va être pas évident. Donc, je remonte, je le mets en place avant de remettre la pédale. Donc, ça, c'est le caoutchouc que j'ai changé où la durite vient se mettre dessus. Du coup, je l'avais mis sur la durite au fond. Bon, je sais pas si vous voyez. La durite là. Du coup, je l'ai enlevé parce que j'arrivais pas à l'enfoncer, je l'ai mis là. Donc, je vais réessayer. Si je reviens que c'est en place, c'est que c'est bon. Bon, j'ai remis ce putain de émetteur. Donc, j'ai remis en place. Là-bas, j'ai remboîté la durite. En fait, du coup, j'avais remis le caoutchouc dans l'émetteur. Parce que je l'avais enlevé, je l'avais mis sur le tuyau. Du coup, je l'ai remis dans le truc. Et après, j'ai appuyé, j'ai fait comme j'ai pu avec mes doigts. Mais une vraie galère. Là, j'ai revissé. Là, il est en place. Maintenant, j'ai remis la patte, là. Et là-bas, l'écrou qui est coincé en dessous. Pas évident à filmer, désolé, mais là, vraiment, la galère. Voilà. Bon, c'est galère quand même. Donc, j'espère que ça va pas fuir, ce tuyau au fond. Ah, putain, on voit mal, hein. On voit mal, putain, là-bas, c'est en bleu, là. Celui-là, là. Il est juste emboîté dessus.
Normalement ça devrait tenir parce qu'il y avait un clip et tout. Bon, j'ai tout enlevé, c'est un peu le bazar. Voilà, bon, maintenant je vais remettre la pédale, il faut juste la remboîter. La remboîter en haut, mettre son clips. Je vais mettre en charge, je vais faire une petite pause. En attendant, je vais remonter le démarreur. Voilà, une vraie galère. Et après, je remonte les axes et des trucs. C'est surtout, apparemment, je vais me faire chier pour remonter ce fichu ressort. Bon, ben, je vous filme pas, je galère, je peux pas vous filmer. Les pédales, c'est une merde, ça va être la galère. T'as l'air. Bon, voilà, la pédale d'embrayage, c'est normal qu'elle va jusqu'au fond. Voilà. Donc là, j'ai remis le récepteur, j'espère que ça va pas fuir. Voilà, c'est pas évident. Je filme comme je peux, mon gars. Donc tout est remis, la patte avec les capteurs, ouais, qui tient les capteurs et le ressort. Putain, dans le... Il disait, le gars pour la première fois il a mis 1 heure pour le remettre, mais non, pas moi. Bon ben voilà. Maintenant on va attaquer le levier. Réparation du levier. Voilà le levier. Bon, mon souci c'est quand j'ai démonté la boîte, j'ai pas enlevé le levier. Donc il y avait un axe là, du moins. Voilà, je l'ai défait au dernier moment parce que j'avais cassé ce guide qui rentre. Je vais vous faire voir en dessous. Et en fait, je l'avais cassé. Donc ce que j'avais fait, j'avais percé, j'avais fait une première réparation avec de la soudure à froid. J'avais percé de chaque côté un trou. J'avais mis un forêt, mais ça n'a pas tenu, ça a pété. Donc j'ai coupé une partie là, comme c'est une matière en alu. Et j'ai mis un bout de tige filetée que j'ai rentré un petit peu en force. Et puis après, j'ai comblé par la soudure à froid. Là, c'est sec. Donc là, on va se retrouver dessous. Et je vais vous expliquer comment il fallait l'enlever, comment le remettre. Voilà. Allez, on se retrouve sous la voiture, au niveau de la boîte. Voilà, on est sous la voiture. Donc là, il y a un axe juste ici. Alors, je sais pas si vous allez le voir. Donc c'est un truc qu'il faut... Je vais essayer de vous filmer de plus près. Il y a un axe... Pardon, une languette à lever, voilà. Donc vous la levez vers le haut et l'axe sort comme ça. Donc là, vous pouvez remettre le levier. Donc là, pas évident à vous filmer tout ça. Donc là, fallait l'enlever au début avant d'enlever la boîte. Donc là, c'est ce fameux guide qui va ici dans le trou. Voilà, donc ma réparation est nickel. Donc du coup, il faut le remettre là-bas. Donc là, c'est le sens du remontage. Alors là, il faut que je remette l'axe là-bas, le remboîter. Voilà. C'est tout simple. Voilà, vous remettez l'axe. Voilà. Et après, vous refermez. Voilà, ça vient se clipser dessus. Vous rappuyez. Là, du coup, il sortira plus. Pour là, après, on va voir parce qu'il y a un sens. Donc, ce que vous faites, vous mettez au point mort. Et bien là, c'est au point mort. Donc là, il faudrait que le levier soit bien à sa place. Il y a le soufflet qui gêne. Vous le mettez bien droit dans la voiture. Donc là, on est dans la voiture au niveau du... Donc je sais pas s'il est dans le bon sens. Je pense que là, on va essayer comme ça, parce qu'il est un peu courbé. Donc je sais pas, je me rappelle plus. On va essayer de voir en l'attachant. Vous refaites bien ressortir le machin là. Je vais essayer de le mettre en place et on se retrouve après. Bon, il m'a l'air bien droit. Là je suis au point mort. Donc là, j'arrangerai le soufflet après.
Je peux le faire maintenant, ouais. Donc là il faudra ranger, juste le ressortir, le mettre dans sa languette tout autour. Et là on va aller en dessous, mettre ce petit machin. Voilà. Donc là il y a juste à mettre ça. Je crois que ça va comme ça. Vous voyez, ce clip c'est un truc, c'est un genre de clips. Vous le rentrez bien. Et là, normalement, voilà. Voilà, ça bouge plus. Donc là, arrangez bien votre soufflet. Comme ça. Le mettre dans la collerette, du moins autour de la collerette là. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Après, voilà mon erreur que j'ai faite. Ça peut arriver quand on sait pas. Donc, avant de défaire la boîte, tout ça, il fallait défaire tout simplement. Soit d'ici, ou soit de là. Là. C'est pareil, il doit y avoir un petit axe. Voilà. Donc c'est le même système que là. Et là-bas au-dessus, sur la truc en alu, la barre en alu, eh ben, c'est la languette qui fait ça. Voilà, comme ça vous pourrez enlever votre levier, le faire basculer, le faire sortir de là. C'est pour ça que moi, en forçant, en enlevant la boîte, je l'ai pété. Voilà pour mon huile de boîte. Donc il y a 2 litres, je sais plus à combien c'est. C'est un peu plus de 10 € le bidon. Donc normalement c'est une huile rouge équivalent à une Dextron 2. Normalement, bon, ouais. Qui est préconisé. Ou un autre recommandé Dextron 3 je crois. Faut que vous regardez sur internet des fois. Donc c'est une huile comme direction assistée, c'est pareil. Donc moi on m'a conseillé ça là. Voilà, donc je vais remettre par le bouchon de remplissage qui se situe sur la boîte. Je vais remettre 1 litre 2 il faut. Voilà. Donc voilà le bouchon de remplissage d'huile de boîte qui est sur le côté. Là j'ai bien resserré, c'est bouchon de vidange. Donc avec la seringue je vais remettre l'huile dedans. Voilà. De toute façon ça va, si ça déborde c'est que c'est bon normalement. Donc je vais faire en fonction qui est 1 litre 2. Allez, 12. Bon allez, support de boîte. Donc il y a les boulons, je vais les enlever, c'est du 13 normalement. Il y en a là, ici et là. Donc vous pouvez pas vous tromper de sens. Parce que sinon les trous tombent pas en face. Donc il faut juste tout simplement le remettre. Voilà, donc je défais les boulons là, les écrous là, là, des supports. Et je le mets en place et puis voilà. Bon voilà, c'est remonté. Donc n'oubliez pas de faire passer le câble, le fil du capteur et le rebrancher là. Allez. Voilà. Allez, je continue. Donc maintenant que j'ai remonté le support, tout ça, avant de remettre la boîte sur le moteur, j'avais mis sur la boîte le récepteur. Mais j'ai un copain qui m'a dit enlève-le parce que tu vas t'embêter à faire la purge. Donc il m'a conseillé, c'est un ancien mécano, il m'a conseillé d'enlever, de faire tenir la tige enfoncée tout doucement. Voilà, donc il faudra la tenir enfoncée. Il faut défaire la vis de purge, je sais pas. Il faut la tenir enfoncée et je vais remettre en même temps la pâte. De toute façon, on va se situer en dessous. Et pour le liquide, c'est du liquide de frein DOT 4. Donc on met ici dans le vase, voilà, d'expansion, vase d'extension dans le bocal de liquide de frein. Donc bien regarder son niveau. Donc il m'a dit de faire tenir avec les trous, la tige enfoncée, ça va pas être évident. Donc je vais certainement m'aider de ma compagne quoi. On va bien voir. Donc il faut tenir enfoncé, pomper je pense, et après ouvrir ça, toujours en tenant enfoncé,
refermer, le faire plusieurs fois. Après, une fois que c'est chassé l'air, le liquide sort, je pense qu'il faut ressortir doucement la tige, la re-enfoncer, refaire, je crois. On va essayer, bon. Je vous garantis rien, donc je vais essayer de mettre ça en place et puis voilà. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais juste raccorder ce tuyau après le flexible avec cette patte qui tient en même temps et ça qui tient le flexible en fait. Visser avec ça, voilà. Et la vis de purge, elle est dessus là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, grosse erreur de ma part, nous sommes sur le récepteur. Donc j'ai vu ça dégouliner par la boîte. Donc ça doit être le même problème peut-être que je dois avoir sur la l'Opel. Je sais pas. Je verrai bien au pire des cas. Donc là c'est un récepteur d'embrayage qui est situé sur la boîte. Donc ça va comme ça. Ça va se mettre sur la butée, ça va pousser. Et ce qu'on a fait, donc j'ai fait une mauvaise manipulation qui est de ma faute. Je l'avais sorti, enlevé de la boîte avant de la remettre. Et en fait, il faut le mettre dedans et purger avec un système exprès. D'ailleurs, je vais refermer le truc. Qui vient se mettre sur le bouchon, je crois. Et du coup, c'est en pression. Donc j'aurai le système demain, normalement. Parce que là, il est 6 h du soir. Le garage ferme ses portes. Donc on va m'en prêter un, normalement. Sinon, ça vaut pas cher, je crois, sur internet. Il y a 15 €, 20 €, je sais pas. Donc voilà, ben, ce que j'ai fait, je l'avais rebranché sur mon circuit de frein. Donc le tuyau après la durite, le liquide. Sauf que je ne l'ai pas refixé. Il y a une patte qui vient de tenir en fait, ce tuyau. Bon bref. Et j'ai tenu enfoncer la tige pendant que madame pompait sur la pédale. Et moi, quand je lui disais reste appuyé, tout en gardant la tige enfoncée, je défaisais cette vis de purge. Bon bref, on a essayé de faire la purge comme ça. Et après je lui ai dit, une fois que c'était fait, que le liquide était bien sorti, je lui ai dit appuie sur la pédale, tout en laissant le truc comme ça, à l'air libre. Et sauf que la tige, je la maintenais aussi enfoncée un peu. Parce qu'entre temps je l'ai relâché quand j'ai fermé la vis de purge, j'ai relâché doucement la tige. On me disait en plus de faire doucement, mais j'ai pas trop bien suivi comme ça. Et j'ai voulu voir, et en fait quand elle a appuyé, hop, toute la tige est sortie comme là. Parce que normalement, ça vient s'enfoncer comme ça vient rentrer. Et en fait, un genre de piston. Et on m'a dit, je me suis foutu du liquide partout. Et on m'a dit que en fait, j'ai sorti le piston, il y a des coupelles dedans, je sais pas quoi, ça a du shoot en travers. Voilà, donc ça vaut 20, 30 €, 30 €, 40 €, je sais pas, je regarde sur internet. Donc je pense que je vais remettre l'ancien là, et comme ça sera fait. Demain il va me passer le truc de purge. Voilà, donc j'ai voulu faire une manip sans le système de purge, mais non, vous amusez pas à faire ça. Donc prenez le machin qui va dessus, je verrai demain, et puis voilà, je vais étudier ça ce soir. Donc je remets l'ancien en attendant, et puis voilà. Allez, chose. Ouais, je voulais vous dire, c'est pas trop bon parce que de remonter l'ancien, mais bon. T'en as même des moins chers, je viens de regarder, t'en as à 12 €, mais c'est pas la marque. Après, moi j'avais mis tout en sache, quoi. Bon bref. Après j'ai essayé de retrouver, ça c'est l'ancien, je vais le mettre peut-être, je sais pas. C'est le temps de recevoir les pièces. Ouais, putain, fait chier. Donc il est mort. Dommage, neuf. Donc je vais voir, normalement ça serait mieux parce que j'ai l'émetteur qui est sous la pédale en neuf, tout ça, on va voir. Je vais bien voir. Bon, sur ce, je vous en dirai des nouvelles, fait chier, moi. Je suis un peu pressé, il fait beau. Ciao. Bon, voilà les amis. C'est good de l'embrayage. J'ai fait le test, là, j'ai remis la batterie, j'ai remonté l'arbre de transmission. Donc j'ai pas filmé, désolé. Bon, c'est pas compliqué, hein, mettre des boulons écrous. Sans je l'ai fait voir des montages. Donc j'ai remonté ça, mais pas la ligne. Donc c'était pour... J'ai remonté l'arbre de transmission, logique, pour voir si ça tourne d'ailleurs. Impeccable. J'ai passé toutes les vitesses, marche arrière, tout ça. Tout fonctionne. Donc là, ouais, il y a la batterie, mais je vais l'enlever parce que je vais changer mes supports moteur. Donc je pense pas que je vais filmer, je crois. Je sais pas. Et là... Voilà, c'est
Je remettrai peut-être un petit poil d'avance. Bon là elle a démarré, elle a chauffé. Elle a chauffé un petit peu la bête. Mais bon. Je pense que je vais remédier le... Ça se désamorce un petit chouïa, mais c'est pas grave. La pompe de gavage se lance quand même. Je n'ai pas remis la tronçon. Et là en plus j'ai de la place pour travailler. C'est pour ça, quand je remonterai petit par petit, je vais faire les supports moteurs, j'ai les capteurs ABS. Donc c'est impeccable, hein. Donc la seule bêtise que j'ai faite, c'est le récepteur, comme vous avez pu voir juste avant, qui est sur la boîte. On va attendre bien. Bon, les vitesses ça passe. Je vais pas vous montrer, mais de toute façon ça tourne quand elle va être sur ses roues. J'ai passé les vitesses et la voiture levée ça tourne, donc là je peux vous le faire. Je vais le faire. Je vais le faire voir. Alors la première, et là la marche arrière elle doit aller dans l'autre sens. Bon bref. Je mens pas, je dis pas de conneries. Bon sur ce, je vais la couper. Elle tourne bien. Et je vous dis à bientôt.